Toute entreprise traitant des denrées alimentaires doit présenter un concept d'autocontrôle. Nous allons regarder comment compléter le concept proposé par la Société des cafetiers. Commencez par indiquer le nom de votre établissement sur la première page, puis ajoutez la date de rédaction ou de mise à jour du document. Si vous utilisez le fichier PDF, ces informations seront automatiquement reportées sur les pages suivantes. Par contre, si vous le complétez manuellement, vous devrez l'écrire à chaque fois. Aux premières pages, vous avez la table des matières avec les feuilles de contrôle. Celles qui sont surbriancées en jaune est le minimum requis. Ensuite, vous trouverez la liste des directives de travail. Et pour finir, la liste des principaux dangers. La première feuille de contrôle à compléter concerne les informations sur l'établissement. Indiquez l'adresse de l'établissement, puis le nom de l'exploitant. Pour terminer, complétez le descriptif de l'entreprise en complétant les différents éléments. Pour rappel, si vous utilisez la version PDF, vous n'avez pas besoin de compléter la date. Concernant la description de poste du responsable hygiène, cette feuille n'est pas obligatoire. Si vous désirez la compléter, vous devez indiquer le nom du responsable, sa qualification et son remplaçant. Dans le document Liste des personnes en cuisine, inscrivez le nom, le prénom, la fonction et le numéro de téléphone de chaque collaborateur. Ce document permet de savoir en un coup d'œil qui travaille en cuisine et qui contacter en cas de besoin. Dans la feuille de contrôle Participation aux formations continues, notez chaque formation suivie par vos employés, qu'elle ait eu lieu en interne ou en externe. Ce document permet de garder une trace des compétences et des formations du personnel. La feuille Déclaration des maladies et des blessures n'est pas obligatoire, mais elle est très utile pour assurer un suivi clair et d'éviter tout risque de contamination. Elle permet d'indiquer la date, l'heure, le nom de la personne concernée, ce qui s'est passé, les symptômes observés et les mesures prises. Dans les feuilles Plan de nettoyage, indiquez les infrastructures et les appareils à nettoyer, ainsi que la fréquence prévue. Ce document aide à planifier le nettoyage régulier des locaux et à garantir une hygiène impeccable. Dans les feuilles Contrôle des nettoyages, indiquez les infrastructures et les appareils mentionnés dans le plan de nettoyage. Si vous utilisez le fichier PDF, ces informations se remplissent automatiquement. Placez cette feuille en cuisine pour que les personnes qui effectuent le nettoyage puissent apposer leurs initiales à la date réalisée. Ce document permet de vérifier que chaque nettoyage a bien été réalisé. Sur la feuille Contrôle des infrastructures et des appareils, notez le nom de l'infrastructure ou de l'appareil et la fréquence des contrôles. Lors du contrôle, l'employé écrit la date, les remarques et signe. Ce document permet de s'assurer que les locaux et les appareils sont toujours en bon état et conformes aux exigences d'hygiène. Sur la feuille Liste des fournisseurs, indiquez les coordonnées de vos fournisseurs, le type de produit livré et les jours de livraison. Cette feuille n'est pas obligatoire, mais elle est très utile. Elle offre une vue d'ensemble claire de vos fournisseurs et facilite la commande de marchandises. Lors de la livraison des marchandises, vous devez toujours effectuer un contrôle. Pour cela, complétez la feuille Contrôle réception des marchandises. Notez la date de livraison, le nom du fournisseur, la température des produits et signez. Vérifiez également la qualité, l'emballage et les dates des denrées reçues. Le contrôle des températures se fait à l'aide d'un thermomètre, 1 à 2 fois par semaine pour chaque fournisseur. En cas de produit non conforme, indiquez les mesures correctives prises. Ce document permet de prouver que les contrôles à la réception sont effectués et que seuls les produits conformes sont acceptés. Sur la feuille Contrôle des températures des réfrigérateurs et congélateurs, indiquez le lieu de stockage et la température prescrite pour chaque appareil. Effectuez les contrôles au minimum 2 fois par semaine. En cas de température non conforme, notez la valeur relevée et décrivez l'action corrective mise en place. Ce suivi régulier garantit le bon fonctionnement des installations et la sécurité des denrées alimentaires. La feuille refroidissement n'est pas obligatoire, mais importante si vous cuisez et refroidissez des mets régulièrement pour les mises en place. Pour chaque production, le cuisinier doit y inscrire toutes les informations du tableau, la date, le produit, l'heure et la température à l'entrée et à la sortie de la cellule. La feuille Contrôle des friteuses est obligatoire. Elle permet de suivre la qualité de l'huile et de garantir une friture sûre et maîtrisée. Notez la date du contrôle et indiquez si l'huile a été filtrée ou changée. Relevez également le résultat du test.
Si la valeur est inférieure à 24% de composés polaires, l'huile est conforme. Au-delà de 24%, elle doit être remplacée. N'oubliez pas, une huile dégradée peut être dangereuse pour la santé. La feuille gestion des allergènes doit toujours être disponible pour le personnel de service. Elle permet d'indiquer, pour chaque plat, la présence des allergènes. Pour cela, inscrivez le nom du plat et cochez les allergènes concernés. Grâce à ce document, le personnel peut informer les clients avec précision et garantir leur sécurité alimentaire. Pour vous aider dans cette démarche, un document est à votre disposition. Il vous permet d'indiquer les allergènes présents selon les ingrédients de chaque plat. Ces informations peuvent ensuite être reportées sur la feuille de contrôle gestion des allergènes que nous venons de voir. La feuille lutte contre les nuisibles permet d'assurer un suivi en cas de présence d'insectes ou de rongeurs. Indiquez la date, les observations faites et les mesures effectuées. Toutes ces feuilles de contrôle doivent être regroupées dans un classeur. Vous pouvez les classer dans le registre numéro 1, afin de les retrouver facilement lors d'un contrôle. Passons maintenant au registre 2, consacré aux directives de travail. Ces documents expliquent les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures à suivre au quotidien dans l'établissement. Pour chaque directive, vous trouverez son nom en haut de la page, puis une explication qui vous aidera à la comprendre et à la mettre en application dans votre entreprise. En bas de chaque page, vous trouverez les feuilles de contrôle associées à la directive. Attention, certaines directives n'ont pas de feuille de contrôle correspondante. Pour terminer, certaines directives contiennent un QR code. En le scannant, vous accéderez directement à une vidéo explicative qui vous aidera à mieux comprendre la procédure. Passons maintenant au 3e chapitre, consacré à l'identification, au contrôle et à la maîtrise des dangers. Cette partie vous aide à repérer les risques liés aux denrées alimentaires et à mettre en place les bonnes mesures pour les prévenir. Dans cette partie, vous avez d'abord la liste des principaux dangers et l'aide à l'analyse et à la maîtrise des dangers. Ensuite, vous trouverez plusieurs tableaux qui vous aideront à identifier les dangers potentiels dans votre établissement. Pour chaque danger, le nom est indiqué en haut de la page. Chaque ligne présente un danger potentiel, le type de danger concerné, les mesures à mettre en place et les feuilles de contrôle associées. Cochez la case mise en place lorsque les mesures sont appliquées dans votre entreprise. Des lignes vierges sont également à votre disposition pour ajouter d'autres dangers si nécessaire. Pour conclure le contenu de votre classeur, vous pouvez classer au point 4 les différents rapports liés à votre établissement, comme les rapports de contrôle ou d'analyse. Nous espérons que la mise en place du concept d'autocontrôle n'a désormais plus de secret pour vous. À vous maintenant de le mettre en pratique au sein de votre établissement.